Hello les Vipers, petit retour sur le Bellus. J'avais eu un petit souci pendant la revue et je me suis rendu compte qu'après, en fait, il y a eu un petit souci pendant la vidéo, là, au niveau du, quand j'avais fini le montage, le passage du coton. Il y en a plein qui m'ont dit que par commentaire et tout que en fait finalement, c'est vrai, il y a eu une coupure. En fait, au moment du remplissage, en plus j'appelle ma vidéo. Le Bellus sans fuite et moi je monte pas au moment du remplissage. Je suis désolé, en fait c'est au moment du montage. J'ai eu un petit souci. C'est que j'ai oublié de coller la morceau de vidéo du remplissage justement. Vu que vous savez, comme j'ai une caméra un peu bizarre, là j'ai une carte mémoire très 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 petite. Je sais même pas si elle fonctionne. Ça utilise la mémoire du machin et il y a vraiment très peu de, il n'y a même pas un giga, donc j'ai quelques émos et ça suffit pas, donc je suis obligé de coller mes morceaux de montage à chaque fois. Donc là je vais essayer de faire très court. Donc on va passer au remplissage du tank. Donc forcément j'ai vapé depuis j'ai vapé avec. Donc voilà, je fais juste cette vidéo pour rattraper la petite erreur que j'ai fait. Donc on en était au cotonnage, donc je vais pas vous montrer le reste, de toute façon dans la revue on le voit. Mais je ne vous montre pas comment je remets le reste, etc., etc. Donc on en était exactement, bon, forcément c'est un peu jauni, la couleur du liquide, ça a donné de la couleur au coton, on en était exactement ici. Donc il y en a qui remplissent par là, c'est sûr que c'est une excellente méthode, vous n'aurez jamais de fuite forcément en remplissant par là, du fait que en fait les fuites se produisent au moment de, comment expliquer ça, quand vous allez reposer tout le reste. Donc je vais vider le reste de mon tank forcément parce que ça correspondra plus à ce que je veux faire. Donc on va vider entièrement le tank. Voilà. Tac, j'ai dévissé le top fil. J'ai vidé mon tank. Vous pouvez constater qu'il est vide, à part quelques peu de liquide dans le fond. Bref, je vais essayer d'essuyer ça vite fait. Et on va essayer de se faire ça rapidos. Donc, il est vide. Donc forcément, je le replace airflow en face. Le cotonnage, de toute façon, vous l'aviez vu. De toute façon, en plus, c'est vrai, ça coupe comme un con. Je finis de mettre le coton et tac, ça passe. Je suis en train de vaper. C'était super. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et vu que moi, dès que ma vidéo elle est montée sur le logiciel, j'upload tout de suite sur YouTube. Parce que ça prend un temps fou. J'ai jamais vu ça. Plus de 10 heures pour uploader une vidéo sur YouTube, ça fait peur. Et pourtant j'ai 1 méga de connexion. Et c'est sûr qu'avec les 1 giga de la fibre, ça irait beaucoup plus vite. Forcément, vu que je suis dans un bled paumé, donc on remet son machin. Dans les bleds paumés, on n'a pas la fibre, comme par hasard. Donc, ce que j'avais dit est en position totalement fermée. Donc forcément, en face point, vous êtes totalement ouvert. Pour se retrouver totalement fermé, il suffit de mettre la grille, le point correspondant en haut de la grille au milieu. Voilà. Donc on resserre bien. On visse. Tac. Donc là, complètement fermé. Il faut vraiment que vous venez vérifier qu'il n'y ait pas de prise d'air ou quoi. Que ça soit vraiment bien serré. De toute façon, généralement, c'est toujours bien serré. Mais voilà, que le point, il soit vraiment au milieu de la grille. Faut pas qu'il y ait une seule goutte d'air qui passe. Et en fait, les choses, je vais vous le dire tout de suite, qui va créer la fuite, c'est quand on a un trou pour laisser échapper l'air, ok. Pas de souci jusqu'à là. Là. Je vais pas mettre ce liquide. Je le trouve meilleur celui-là. Tac. Donc, ce qui va créer la fuite, c'est que quand on va commencer à remplir et qu'on va arriver vers le haut, là, à ce moment-là, vous êtes d'accord avec moi qu'on veut toujours remplir son tank à fond. Si on remplit à fond et qu'on penche comme ça, le niveau de liquide il va se retrouver penché et l'air, comment elle fait pour s'échapper au niveau de ce trou?
Elle peut pas, vous êtes d'accord avec moi. Donc forcément, ben, ça va pousser votre liquide vers le coton, ça va le surimbiber et forcément ça va créer une fuite. Parce que ça va remplir la chambre d'atomisation de liquide. On est d'accord. Donc quand on arrive en haut, on ne peut pas la remplir à fond. Sauf si on le fait par dessous. Mais si on a envie d'utiliser, parce qu'il y en a plein qui aiment utiliser par en haut, voilà, on fait gaffe. Et on fait gaffe que justement avec la pipette là, comme ça, on obstrue complètement le trou. Donc toute l'air qui se situe dans la fiole, on va le balancer dans le tank. Donc forcément, on va faire fuir. Donc d'entrée, vous essayez de pencher légèrement la box. Sans envoyer de l'air, vous voyez ce que je veux dire? Vous appuyez. Et une fois que vous ne pouvez plus appuyer, vous voyez ce que je veux dire? Vous essayez de vous écarter et vous lâchez doucement. Pour que ça re-aspire. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il faut faire ça. Sinon, vous allez t'emmerder. On peut remplir d'une traite hein, avec des pipettes, mais il faut vraiment faire gaffe. Là, de toute façon, vous verrez qu'il n'y a aucune coupure. Vous voyez ce que je veux dire en me penchant là? Directement, je laisse un espace là et là. Parce que si on se tient comme ça, quand le liquide va arriver là penché, il va obstruer le trou qui laisse échapper l'air justement. Donc là, je remplis toujours et j'essaye, au fur et à mesure que j'arrive, de remettre ma box petit à petit droite quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et arriver là, il faut vraiment qu'elle soit penchée, elle soit droite pardon. Et là vous continuez de remplir tout simplement. Et là tac, mon tank il est plein et normalement, techniquement, je n'ai aucune fuite. Mais bon, faut jamais parler trop vite, mais normalement moi j'ai jamais eu de problème. Tac, vous vissez le top cap. Et là il y a un truc vraiment important à faire. C'est qu'on a toujours de l'air au-dessus. L'air qui va rester au-dessus, vu qu'on vient de condamner le top cap, pardon. Vu qu'on vient de fermer, l'air elle est bloquée en haut. Et l'air en haut, elle va pousser votre liquide vers le bas. Donc ce que vous faites, c'est que vous renversez votre tank à l'envers. La bulle va se retrouver ici. Et vous venez délicatement, et je dis bien délicatement, ouvrir l'airflow petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. C'est-à-dire qu'on va laisser s'échapper l'air qui reste dans le tank. On la laisse s'échapper. Voilà, on continue à la laisser s'échapper. Et là, on est bon. On voit déjà que les coils ne sont pas surimbibés. Voilà, je n'ai pas de fuite. Et là, normalement, ben, on ne le voit pas. Il y aurait des bulles qui auraient dû remonter. Et là, je vais retourner mon tank. Il y a une bulle qui remonte, vous avez vu? Pas de fuite ici. Pas de fuite ici. Pas de fuite ici. J'ai pas fait de coupure, vous avez bien vu, de toute façon, vous aurez vu le voile sombre. Parce que quand j'ajoute des vidéos bout à bout, on voit un voile sombre. Comme vous avez vu sur la plupart de mes dernières revues, voilà. Je n'ai pas de fuite. Donc voilà, je suis désolé pour le titre de ma revue où je disais sans fuite, mais voilà, elle est bien sans fuite. Donc ça va vous embêter, de toute façon j'ai laissé un commentaire dans la vidéo, de venir voir ma dernière revue. Je dis clairement dans le commentaire que j'ai fait un petit morceau, où je me rattrape et que je fais le remplissage. Et je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait gaffe à ce gros détail, parce que voilà, je passe vraiment pour un imbécile en faisant ça. Donc je suis désolé, je suis un imbécile de toute façon. Je suis vraiment un gros débile d'avoir fait ça. Parce que j'aurais pu faire attention. Voilà, donc sur ce, je ne vais pas vous embêter plus déjà que mes revues sont longues, plus d'une heure, et voilà. Donc on a rattrapé le délire. Vous voyez, il n'y a pas de fuite. Si vous voulez, je peux vaper un petit coup pour vous montrer quand même, parce que c'est trop facile sinon. De toute façon, généralement, une fois qu'on vape, forcément, on n'aura pas de fuite vu qu'on sèche les coils petit à petit. Elles sont vraiment trop top les saveurs là-dessus. Trop top. Non, elles sont vraiment nickel les saveurs. Il n'y a rien à dire. Là, je suis à 50 watts. La résistance est toujours à 0,25 ohms. Je sais pas si je l'ai dit dans ma revue. Vraiment top ces saveurs.
Et pour les petits sointements que vous avez, des fois, ben, c'est forcément la projection du coil quand il chauffe, comme j'avais dit dans la revue. Et c'est ça qui peut causer quelques sointements. Mais cet atto, si on fait la méthode de retourner le tank, d'ouvrir l'airflow, il est fermé et là on ouvre l'airflow après avoir rempli le tank délicatement, je peux vous assurer que il n'y a jamais une fuite. Moi, j'ai jamais eu de fuite avec celui-là. Et le Astur, il reprend le même principe. Et pourtant, je l'avais rempli airflow ouvert, j'ai vraiment eu de la chance. Parce que la dernière fois que j'ai voulu faire le gonze, j'ai rempli un peu trop fort. Celui-là, surtout qu'il n'a pas de trou pour laisser échapper l'air. Vous voyez, il n'y a qu'une entrée d'air. Voilà, j'ai fait le mariole. J'ai appuyé trop fort, j'étais rempli. Ben j'ai renvoyé de l'air dans le tank et ça a débordé par un des airflows. Donc toujours les bottom coils, verrouiller la bague d'airflow. Une fois rempli, fermer, basculer son tank, ouvrir l'airflow. Voilà, même sur le Astur, c'est la même chose. Voilà. Et pour dire que voilà, je raconte pas de bobard, je n'ai toujours pas de fuite. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je n'ai pas fait de coupure, putain, de montage, de focus à la con. Voilà. Non, pour dire, voilà. Donc je vous arrête de vous emmerder, ça va être long à uploader ça en plus. Donc bonne soirée sur ce, désolé pour l'embêtement et à la prochaine. Merde.